Excusez si vous entendez du bruit, là, j'enregistre avec ma petite fille de 1 an et 2 mois, tout proche de moi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui arrive quand on veut faire plein de vidéos. Faut trouver le temps de filmer. Puis là, le temps que je peux filmer, je garde ma petite fille en même temps. Fait que soyez désolés s'il y a des petits bruits en background. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bonne écoute. Furieux frangin. Salut les furieux, c'est Max et vous écoutez les Furieux Frangins, la chaîne où est-ce qu'on adore partager toutes nos passions, dont les jeux vidéo et le sport. Et aujourd'hui, on va enfin t'atteler un style de vidéo qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne puis qui a vraiment été trending l'année passée puis cette année un peu. Fait on pourrait dire qu'on est un peu hipster, mais aujourd'hui, on va enfin faire une tier list. Et pas n'importe quelle tier list à part de ça, parce que le mois dernier, la LNH a annoncé un set de troisième chandail. Bon, je sais quoi le troisième chandail? Les équipes de la Ligue nationale de hockey ont tous deux chandails. Un chandail pour quand ils jouent à leur domicile, qui est en couleur, comme le Canadien qui est en rouge, et un chandail à l'étranger, qui est habituellement en blanc. Comme ça, on peut différencier les deux équipes qui jouent l'une contre l'autre. Il y en a toujours une en blanc, une en couleur. Donc, c'est facile de savoir qui joue à domicile et qui joue à l'étranger. Et plusieurs équipes ont aussi un troisième chandail au courant d'une saison, qui est un chandail qui peut représenter plein d'affaires. Ça peut être des couleurs alternatives, des vieux logos, le Canadien qui a décidé de se mettre en pyjama. Fait que, bref, ça peut être plein d'affaires. Puis pour cette année, vu qu'il n'y aura pas grand monde dans les estrades, de ce que j'ai compris, il va en avoir comme zéro. Mais pour faire plus d'argent, la Ligue nationale de hockey avec Adidas se sont associés pour que chaque équipe aille un troisième chandail. Et ce troisième chandail de style comparé durant exactement 2 minutes et avec un nombre de joueurs illimité aura pour terme Reverse Retro. Donc les équipes ont pris comme des chandails classiques ou des chandails rétro de leur répertoire puis ont décidé d'inverser certaines couleurs. En tout cas, c'était ça la directive. Donc, on va faire une petite tier list pour voir comment est-ce que toutes les équipes ont réussi à jongler avec le concept. Commençons tout de suite. Pour ce qui est de la tier list, on va y aller de S qui est le plus haut niveau à D qui est le truc le moins bon. Et à l'intérieur même des niveaux, on va aller de gauche c'est le meilleur et à droite c'est le moins bon. Donc flou, 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 comme ça. Et on va y aller dans l'ordre qui sont affichés en bas. Puis je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi chaque chandail, d'où est-ce qu'ils viennent en même temps que je le dis. Avant que je commence, je vais vous rappeler que vous écoutez les 12 Furieux de Noël. Donc c'est un vidéo par jour pendant 12 jours jusqu'au jour de Noël. Donc si vous aimez ce que vous voyez, que vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous. Et il y aura une vidéo qui va sortir dès demain si vous écoutez la vidéo en direct au moment qu'il sort. Et sinon, intro. Donc on va commencer avec le chandail des Sénateurs d'Ottawa, qui est un très beau chandail en rouge de leur année qui sont rentrés dans la Ligue nationale. C'était noir et rouge avant, avec le noir qui prédominait, et maintenant c'est rouge et noir, avec le logo classique du soldat de côté. Très bien réussi, il fait rien de fancy par contre. Pour ça je vais le mettre B, c'est un haut B, c'est bien exécuté, c'est un beau chandail. Mais rien de très très spécial. Et maintenant pour les Sharks de San Jose, qui est leur uniforme de 1987 à 2007. J'aime beaucoup les manches, je trouve que c'est un très beau chandail, le design est beau. C'est sûr qu'à la base, il était turquoise et maintenant il est gris. Je pense que le turquoise était quand même beaucoup plus beau. Donc, je vais le mettre dans le B aussi. Je trouve qu'il est bien réussi, le design est beau. Mais c'est peut-être plus un bas B parce que le gris est beaucoup moins accrocheur que le turquoise l'était à la base. Donc, même si ça reprend parfaitement le concept, fait que c'est bien fait, mais je pense que ça bat pas l'original avec cette nouvelle version de Adidas 2020. Pour les Prédateurs, c'est une version jaune qui est comme leur nouvelle couleur prédominante, qui est un swap de leur uniforme initial quand ils sont rentrés dans la Ligue nationale, qui était complètement noir. Ben, complètement noir, évidemment, avec les autres couleurs, mais il était noir. Puis celui-là, je le trouve fantastique. C'est le beau jaune moutarde des Prédateurs, adapté avec leur uniforme initial. C'est comme un mix entre les Sénateurs de maintenant puis les Sénateurs quand ils sont arrivés, avant qu'ils aient vraiment leur identité. Good job, good job. Moi, c'est un A. Je sais pas si ça va être dans le haut des A, parce que je le trouve quand même un peu safe dans la manière qu'il a réversé leur couleur. Il aurait peut-être pu mettre les épaules noires au lieu de les garder grises comme avant. Mais sinon, très bonne job Adidas. Maintenant, les Rangers de New York. Ça a été toujours un chandail favori des fans de New York.
ils l'appellent la Lady Liberty en l'honneur de leur logo, mais ça n'a jamais été leur uniforme principal. Ça a toujours été un uniforme qui a été utilisé comme troisième chandail au courant des années fin 90, début 2000. Puis c'est un très beau chandail, c'est un très beau bleu. Mais en même temps, tout ce qu'ils ont réversé, c'est que les bouts de manche sont bleus au lieu d'être rouges. Donc, les lignes sont rouges au lieu d'être grises aussi. Je pense qu'il aurait peut-être pu aller plus loin avec le reverse rétro. Peut-être changer les couleurs du logo puis tout. C'est un beau chandail, c'est un fan favori. Je vais le mettre entre les Sénateurs et les Sharks. C'est bien fait, mais pour moi, c'est pas assez flyé. Là, on parle d'un beau chandail. À travers tous les chandails reverse rétro, je suis pas un grand fan des chandails blancs parce que j'aime ça la couleur. Je veux dire, c'est hot de voir les couleurs. Fait que quand on fait le rétro puis qu'ils le mettent en blanc, ça fait un peu comme ouais, mais vous avez déjà tout le temps un chandail blanc. Mais celui-là, ça prend le look du Wild de Minnesota, puis il mélange avec les North Stars du Minnesota. Ils ont vraiment été avec les couleurs de la ville, de leur équipe, de l'époque. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Parce vu que c'est pas la même franchise, je pense que c'est mieux que s'ils avaient pris l'ancien logo, parce que c'est pas la même équipe. Mais de reprendre les couleurs de l'équipe puis de l'adapter avec une version moderne de leur nouveau logo puis de leur nouvelle équipe. Chapeau, c'est vraiment un très beau chandail. C'est un beau vert, c'est un beau jaune. L'équilibre entre les deux est parfait. Chapeau. Vraiment, le premier S et c'est très mérité. Maintenant, le Blues de Saint-Louis. Ça, c'est un chandail qui divise parce que déjà, ça le dit dans leur nom, c'est le Blues de Saint-Louis. Donc, c'est une équipe en bleu. Puis ils ont été avec leur chandail des fins années 90. Il y a vraiment avec les diagonales puis les lignes, ça fait vraiment années 90. C'est mon rétro, ça fait vraiment... Quand je jouais à des jeux NHL quand j'étais petit, je le voyais ce chandail-là. Ça fait partie de mon imaginaire. Puis de le voir reversé en rouge, je trouve que c'est une idée vraiment choquante. C'est bien pensé. Pour moi, le reverse rétro s'encapsule parfaitement dans le chandail du Blues de Saint-Louis. C'est le plus beau chandail qu'on a vu à date. Vraiment, c'est dans mes préférés. Le Blues en rouge. Wow! Maintenant, on y va avec le retour de la grosse face pour les Flames. Un chandail qui a été utilisé fin 90, début 2000 encore. Par contre, niveau reverse pour la catégorie, là, si je me faisais mon juge d'impro, je donnerais presque une pénalité de ne pas avoir suivi la carte. Et crime, j'ai perdu mes termes d'impro. Non-respect de la carte. Parce que, le chandail était déjà noir à la base. Fait que tout ce qu'ils ont inversé, c'est le bas du chandail qu'ils ont mis noir par-dessus. Il est très beau, mais je vais le descendre dans le A. Ça aurait pu être un S, mais je vais le descendre dans le A parce que pour moi, ça respecte pas assez le reverse du reverse rétro. Mettons là, s'il avait été en jaune, il me semble que ça aurait été vraiment reverse rétro au complet, puis ça aurait été fou braque. En jaune, il aurait sûrement été S. En noir, très beau chandail. Guillaume il sera pas d'accord avec moi, mais un A. C'est un bon A, mais sans plus pour moi, c'est pas assez. Les Highlanders de New York. Leur reverse rétro, pour moi, ressemble parfaitement à ce qu'ils portent déjà. Apparemment, c'est leur chandail de 78 à 95, donc un chandail qu'ils ont porté très longtemps. Puis tout ce qu'ils ont inversé, c'est le bout des manches. Fait que le bout des manches, je vais le déposer à n'importe où, là. Mais le bout des manches, ici c'était bleu avant, puis là ils l'ont mis orange, puis là ici, c'était blanc aussi. C'était comme blanc et rouge, puis ils ont décidé de juste mettre blanc. Bref, ils ont... Blanc et rouge, orange. Blanc et orange, fait ils ont comme inversé le bout des manches. Fait que j'ai dit que je le déposais n'importe où, mais pour moi c'est un D. Ça respecte pas la carte, encore une fois. Mais en plus de pas respecter la carte, il est plate. Tu sais, ça respecte pas vraiment le reverse, ça respecte pas vraiment le rétro. On dirait juste un chandail des Highlanders. On m'aurait montré ça comme c'est leur chandail principal, puis j'aurais fait ah, ben oui, ça se peut. Y a rien qui crie reverse rétro là-dedans. Complètement raté comme chandail. Je veux dire, il est correct en tant que tel, mais pour le concept, puis au travers de tous les autres, zéro pin bar. Parlant de zéro pin bar, les Stars qui nous reviennent enfin avec leur look début 2000 avec l'étoile, qui est tellement un beau concept, mais le bas qui soit complètement blanc, on dirait un pyjama, mais que c'est raté. Je comprends pas. S'il avait mis le bas
moi, si ça avait été mon chandail, le bas, pour que ça soit vraiment reverse, je l'aurais mis jaune doré. C'est leurs 3 couleurs, blanc, jaune doré, puis vert. Moi, le bas, je l'aurais mis complètement doré. Les manches vertes peut-être, ou même les manches dorées, pareil aussi. Pour moi, ça aurait pu être un chandail fantastique qui a été complètement raté par une décision que je comprends pas. Si ça avait été une catégorie whiteout, peut-être ils ont juste inversé le vert en bas pour le mettre en blanc. Puis pour vrai, je comprends pas. Ils auraient pu mettre le haut en vert, le bas en doré, le haut en vert, le bas en blanc. Il aurait pu faire tellement d'affaires, mais là c'est lettre. Puis je vais vous le mettre en plus gros là. Et il y a comme du blanc autour du texte aussi qui est comme doré sur. Pour vrai là, ça me fait capoter à quel point il est raté ce chandail là. Il était à ça d'être incroyable, puis bang, dans le fond de la cave. Ah, ça me fâche. Je sais que Mick est vraiment fan des Stars aussi, fait qu'il doit être déçu aussi. Mick, je sais pas si tu veux nous dire un petit mot sur ce que t'en penses. Très content. Maintenant, on va arriver à un de mes chandails fétiches. Wild Wing, c'est son surnom. C'était un 3e chandail l'année des films des Mighty Ducks. Le logo est complètement capoté. C'est un personnage au complet du Mighty Ducks qui explose, qui porte lui aussi un chandail des Mighty Ducks. C'est tellement niaiseux, puis là on peut pas le voir de face, mais l'écriture est comme full intense, genre papyrus dans le dos. Ça a tellement pas rapport. Puis dans le fond, à l'origine il était turquoise, puis le bas était blanc, puis là ils l'ont inversé en blanc et turquoise. Ce qui me déçoit un petit peu parce que t'es définitivement plus beau en turquoise, je crois. Mais je pense que je vais le laisser passer aussi parce que juste le fait qu'il ait choisi de prendre ce chandail-là qui a pas de bon sens, comme leur reverse rétro, je trouve ça malade. Il va être plus dans le bas par contre du S. S'il avait mis le chandail pourpre au complet, peut-être garder le blanc, peut-être inverser le turquoise puis le pourpre à place, je pense que ça aurait été dans le top de mon S. Là, il est plus dans le bas du S à cause qu'il est en blanc, puis je trouve ça un peu plus plate. Mais c'est vraiment trop le fun qu'il ait choisi ce chandail-là. Je suis vraiment content. Maintenant, le Blue Jackets, qui fait un peu comme le blues aussi, qui s'en va vers du rouge, alors qu'il s'appelle les Blue Jackets. C'est un reverse de leur chandail inaugural de l'année 2000. Un peu comme les Flames et les Predators. Le respect de la carte est très bien fait. Ils ont été vers le rouge, qui est comme un peu plus un choix wild. J'aime ça. En même temps, je trouve que le chandail est pas si hot que ça. Je sais pas si c'est les manches. Il m'excite pas tant que ça, le chandail. Genre. Ouais, non, c'est. Je pense que c'est mieux que les sénateurs. Non, je vais le mettre en bas des sénateurs. Pour moi, il est pas. Je sais pas pourquoi il vient pas m'accrocher. Mais il est bien réussi, très compétent. Un beau chandail rouge pour les Blue Jackets. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui vient pas me chercher. Maintenant, un chandail un peu difficile à évaluer. Tu sais, les Maple Leafs font pas grand choix là, dans leur inventaire. C'est bleu puis blanc. Fait que déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs à inverser. Puis si tu inverses le bleu puis le blanc, mais ça fait juste le chandail à l'étranger ou le chandail local à domicile. Fait qu'ils ont été. Là, c'est un peu difficile à voir en petit, je vais le mettre en gros. Mais ils ont remplacé le blanc avec du gris. Ils ont commis une feuille d'érable plus grosse pour faire plus rétro. Le chandail est correct, le chandail est beau. Les grandes lignes, ça fait vraiment rétro. C'est plus vraiment le look que les uniformes des Maple Leafs ont, si je ne m'abuse. Fait que c'est le fun, c'est rétro. Mais en même temps, rajouter du gris à la place du blanc, c'est mettre un C. Ils vont souvent en blanc et vert pour les matchs à l'extérieur, puis bleu et blanc pour leur chandail habituel. Fait que s'il avait été bleu et vert, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose d'un peu plus funky, d'un peu plus le fun. Mais en tant que tel, reverse rétro, il est très rétro, pas très reverse. Fait que c'est pour ça que j'y mets un C. Il est un peu raté sur plusieurs fronts. Mais c'est définitivement pas du niveau des Highlanders puis des Stars. Je trouve quand même que c'est un beau chandail. Oh, oui! Enfin, un reverse d'un chandail classique
adoré par tous les fans, je dirais, qui a pas de bon sens là, avec un look de désert avec des cactus en bas, le chandail des Coyotes de l'Arizona, qui était originalement en vert, puis qui ont inversé en mauve. Il y a comme un petit peu de mauve là, dans les oreilles du phénix. Du coyote. Mais bref, c'est magnifique. C'est tellement un beau chandail. Guillaume va dire que ce vieux logo-là était un peu trop abusé par l'équipe dans les dernières années. Mais je m'en fous. Hey, is that one purple? Purple is my favorite color! C'est magnifique. Si il y avait un chandail, là, je m'avance peut-être un peu, mais s'il y avait un chandail qu'il fallait que je m'achète, ça coûte ben trop cher. Mais ça serait, je pense que ça serait celui-là. C'est juste. Le Reverse Retro pour moi, c'est ça. Ça encapsule parfaitement la carte d'improvisation du troisième chandail. Reverse et Devils du New Jersey, qui vont avec leur look original avec du vert et du rouge, puis ils ont inversé le rouge et le vert. Très beau chandail. Ça respecte parfaitement la carte. Pour moi, c'est au même niveau que les Predators, que Blasty. Ben, quand même mieux que Blasty, parce que Blasty, je trouve qu'il n'y a pas assez de reverse. Félicitations pour votre A. Vous méritez une petite étoile. Les Jets. What? C'est un petit peu bizarre. Ils ont été comme avec un look de l'ancienne franchise des Jets, avec leur vieux logo, mais avec un nouveau set de couleurs, qui est pas vraiment leur nouveau set de couleurs non plus. C'est à peu près au même niveau que les Sharks. Genre, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gris? Je pense que j'aime quand même un peu plus ça que les Sharks, puis que les Rangers. Je trouve que ça fait un look un peu baseball avec les manches de couleurs tout le long. Je trouve que le look est le fun, il est très rétro. Le gris est un peu bizarre, pour vrai. Un gris foncé de même. J'ai hâte de voir sur la patinoire de quoi ça va avoir l'air. Mais ils ont essayé quelque chose de wild, fait que ça, j'apprécie ça. Mais je trouve que c'est pas à cause que tu essayes quelque chose de wild que ça marche. Pour moi, c'est un petit peu raté. Mais pas assez pour dire que je l'aime pas. Je vais avouer que je le trouve beau. Je trouve que, en même temps, ça ressemble pas mal à un chandail des Flyers. C'est inspiré par un chandail qu'ils ont utilisé très longtemps, de 1982 à 2001. Fait que, ça fait un look un peu plus rétro, là, avec les manches courbées comme ça. Puis dans le fond, ce qu'ils ont inversé, c'est qu'avant, les manches et les épaules étaient blanches. Puis le bout des manches était noir. Puis là, maintenant, c'est le contraire. Je trouve que, ça respecte ce qui a été demandé. Je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin. Je sais pas exactement comment il aurait pu aller plus loin. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à le descendre un peu plus bas. Je suis un fan du orange aussi. Fait que c'est beau. On va... c'est ça. Hein? Oui, c'est correct. Hein? T'es pas obligé de faire un essai de 17 minutes sur chaque chandail. Hein? C'est correct. On va passer au prochain. Les Red Wings de Détroit. What the fuck. Pour vrai, je comprends pas comment quelqu'un peut se dire... C'est une bonne idée. Je comprends que les Rangers ont pas beaucoup de couleurs à travailler avec. Ils sont rouge et blanc à peu près tout le temps. Là, ils se sont inspirés de leur chandail extérieur où est-ce qu'ils avaient rajouté du gris métallique dans le logo puis un petit peu ses bras. Mais au final, on dirait que le chandail il est juste blanc. On dirait que c'est complètement blanc avec leur logo, genre what the fuck. Puis s'ils sont inspirés de 2017, c'est pas vraiment rétro non plus. Fait que... Quoi? Pour vrai, pour moi, ça va complètement dans le bas fond. C'est le pire de la gang. Moi, je pense qu'il aurait dû essayer de faire quelque chose d'un peu plus wild avec ce chandail-là. Fait que peut-être qu'il aurait pu essayer d'intégrer un peu du vert. En même temps, c'est sûr que ça fait Devils, New Jersey. Peut-être qu'il aurait pu aller complètement gris. Contrairement aux Jets qui ont comme d'autres belles couleurs. Le chandail des Jets aurait pu être comme le bleu qui est au centre ici, là, un beau bleu turquoise poudre. Si les Rangers avaient été complètement gris pâle métallique avec des bandes rouges, ça aurait puis le logo blanc, peut-être il y aurait eu quelque chose à faire, ça aurait pu être au moins on aurait vu qu'il y avait de l'effort puis quelque chose qui a été essayé. J'ai vu des gens qui proposaient en ligne de mettre du mauve. Pas juste parce que je tripe sur le mauve. Purple is my favorite color! L'histoire d'équipe est reliée avec les pieuvres. Pieuvres sont souvent associés à la couleur mauve à cause de leur peau, couleur foncée à cause de leur encre. Je sais pas, il aurait pu essayer avec du noir peut-être aussi, noir et rouge.
Tout sauf ça, pour vrai. C'est raté total. À mon avis, il s'en vendra pas beaucoup des chandails de même. Je sais pas si l'équipe qui s'en occupait était pas au courant de ce que les autres faisaient. En vrai. What? Ah. On passe enfin à nos boys, les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, ça dit que c'est un tribute de leur chandail de 1977 à 1984. Mais en même temps, tu m'aurais dit n'importe quelle année. Je t'aurais cru, là, le chandail des Canadiens n'a pas vraiment changé. C'est tout le temps le logo avec les barres qui vont de bord en bord. Si je me trompe pas, quand ils sont en blanc, ils n'ont pas nécessairement les barres, c'est manches. Peu importe. Ça ressemble tout le temps à ça, le chandail du Canadien. Fait que, mais ils ont été all-in avec, on va mettre le Canadien en bleu au lieu de rouge. Je pense que c'est la première fois que le Canadien est en bleu. Puis une des premières fois que le Canadien a vraiment un troisième chandail différent. À part la fois qu'ils ont joué en pyjama puis que tout le monde a détesté ça puis qu'il y avait mal aux yeux puis ils l'ont jamais remis. Vu que le look du Canadien change jamais vraiment, je trouve que c'est pas très rétro. S'il avait intégré un peu du rouge des Maroons, qui était l'équipe avant le Canadien il y a fort longtemps. S'il avait changé un petit peu d'autres couleurs aussi, j'aurais été peut-être plus enclin de le mettre dans le S, mais en tant que tel, ça fait différent. Ça fait canadien. Même si on regarde mon chandail, mettons qu'on zoome ici, on dirait quasiment que j'ai déjà un preview de ce que ça va avoir l'air. Je peux pas vraiment me cacher les manches, là, mais en tout cas, tu sais, je trouve que c'est un très bon choix pour le Canadien. C'est le fun. À mon avis, ils vont en vendre beaucoup des chandails de même. C'est vraiment un beau bleu qu'ils ont choisi. Wow! Une autre équipe qui passe du rouge au bleu, les Panthers, qui vont avec un chandail qu'ils ont utilisé très longtemps, de 93 à 2007. La grosse panthère, c'est vraiment le focus ici. Ça fait extrêmement rétro. Ils ont changé, ils étaient complètement rouges, maintenant ils sont en bleu. Je trouve qu'il est un peu comme dans cette gang-là. Il est un petit peu safe dans leur reversal. Ils ont aussi du jaune dans leur logo. Peut-être qu'ils auraient pu y aller en jaune puis y aller comme vraiment plus flyé, je pense. Je sais pas si je me souviens pas si les Panthers ont déjà été en bleu. À mon avis, c'est ça dans la gang du A. C'est bien pensé, ça respecte les critères. Pas grand chose d'autre à dire. Ok, maintenant un chandail vraiment intéressant. Le chandail des Golden Knights de Las Vegas, qui n'ont pas vraiment de chandail rétro vu qu'ils viennent d'arriver dans la Ligue nationale. Ils se sont inspirés d'une ancienne équipe de Las Vegas qui existait dans le temps de la Ligue internationale de hockey, si je me trompe pas, qui était le Las Vegas Thunder, qui avait le même V en bas. Puis ils ont utilisé leur logo alternatif qu'ils ont sur leurs épaules avec les épées puis la croix. Je trouve le fait qu'il y ait été comme avec un logo en V comme ça fait vraiment rétro. Je trouve que c'est un beau rouge. Leur logo alternatif va super bien sur le chest. Pour vrai, je suis surpris. Pour moi, c'est un S. Je pense qu'il y a bien des gens qui ne seront pas d'accord. Pour moi, c'est super réussi comme chandail. Ils sont partis de pas grand chose, puis ils ont inventé quelque chose qui va peut-être devenir un classique dans leur histoire. Wow, c'est très beau choix de design à mon avis. Très content de voir ce genre de chandail-là apparaître dans l'univers des chandails de hockey. C'est bizarre ça un peu. Maintenant pour le dernier stretch, on a déjà le 2/3 de passé. On y va avec deux chandails très spéciaux. Le premier qui est le chandail des Hurricanes de la Caroline qui y vont full rétro. Parce que dans le fond, les Whalers de Hartford étaient une équipe qui existait dans la Ligue nationale en même temps que les Nordiques. Puis à peu près en même temps que les Nordiques, ils ont été relocalisés en Caroline, puis ils ont changé de nom pour les Hurricanes. Puis là, la franchise va complètement rétro avec le beau chandail des Whalers que Guillaume a expliqué qu'on peut pas voir le W, puis le H, puis blablabla. Blablabla. Vous retournerez voir son vidéo sur les musiques où est-ce qu'il explique le logo des Whalers de Hartford. C'est tellement rétro, c'est tellement beau. Par contre, pour le côté reverse, ils ont inversé le blanc puis le gris. Ils se basaient déjà sur leur chandail en blanc. Ce qui fait que je trouve que ça fait pas très reverse. Mais en même temps, ça existe pas. Un chandail des Whalers qui est laid, ça existe pas. Pour moi, il va juste en dessous du Canadien. C'est chandail des Whalers, il est beau, il est hot.
je pense pas que gris c'était la meilleure décision. S'il avait peut-être mis les couleurs des Hurricanes, il avait rajouté du rouge dans les couleurs des Whalers, ouais. Je sais pas, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de plus hot que ça, mais ça reste que c'est un très beau chandail des Whalers. Puis là maintenant, chandail qui vient nous chercher, le retour des chandails des Nordiques de Québec, qui ont fait exactement ce que je viens d'expliquer, puis qui ont mis les couleurs de la Caroline sur le logo, puis le look des Nordiques. Wow! Ma seule déception, c'est que ben, c'est un chandail blanc. S'il avait été complètement coloré, ça aurait été fou braque. S'il avait été tout en mauve de même, j'aime tellement le mauve. Purple is my favorite color. C'est tout le temps le fun de revoir le logo des Nordiques. C'est un super de mon choix de rétro. C'est juste fantastique. Maintenant, à l'autre opposé, les Oilers. On va aller voir mon petit statisticien. Déjà, je trouve que ça ressemble à tous les chandails des Oilers. C'est des lignes avec leur logo. Puis en plus, tout ce qu'ils ont inversé, c'est les épaules étaient bleues, puis les lignes étaient dans l'autre ordre. Je vais le mettre dans le thé. Ok, j'en étais où? Excusez, Axel Rose a toute tête brisée. C'est techniquement reverse. Fait qu'on va leur donner. C'est techniquement rétro. On va leur donner, mais pour moi, c'est un chandail blanc. C'est un chandail peu d'effort. C'est joué beaucoup trop safe. Je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux. Mais pas ça. Pour vrai, pas ça. Pour moi, raté. Une ratance épouvantable. Pour moi, c'est un peu comme Toronto, là. Encore un chandail blanc. Pourquoi? Les lettres en diagonale, moi j'aime pas ça. Tout le monde voulait qu'ils réutilisent leur logo avec Mario Lemieux, là, le logo robot pingouin. Apparemment, il est cursed. Il est vraiment maudit, ce chandail-là. Fait que je comprends pourquoi ils l'ont pas réutilisé. Mais il me fait rien, ce chandail-là. Je veux dire, c'est un chandail blanc avec écrit Pittsburgh en diagonale. C'est rétro, mais... Fait que je mets pas un D. Définitivement, il y a eu de l'effort. Ils ont choisi un chandail rétro pis tout. Ça vient juste pas chercher ce que je veux là, quand je veux un reverse rétro. Maintenant, Lightning de Tampa Bay. Très beau chandail. Encore, je trouve que ça fait un peu Tampa Bay. Je trouve que ça vient pas chercher quelque chose de très différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est techniquement reverse, techniquement rétro. Fait un peu comme le chandail des Pingouins. Je l'aime plus parce qu'il y a de la couleur. Par contre, ils ont passé du noir au bleu. C'est le fun. Le logo est le fun aussi. C'est nostalgique, là. 92 à 2007, c'était quand même un bel uniforme. Pour moi, c'est C. C'est juste un petit peu plat. Un chandail qu'ils ont utilisé fin 90 jusqu'à l'année 2000. Dans ce temps-là, il était bleu. Fait que ça s'appelle l'aigle qui crie. Il était bleu puis doré. Puis ils l'ont inversé avec leur couleur actuelle de blanc, bleu et rouge. Pour moi, c'est un S. C'est vraiment un beau chandail. C'est rétro. Ça coche toutes les cases. Puis en plus, c'est de la belle couleur. Puis ça vient mixer deux airs des Capitals ensemble. Puis je trouve que, comme je l'ai dit pour les Coyotes, c'est ça qui vient vraiment faire le reverse rétro pour moi, qui fait des beaux chandails. C'est quand ça vient mixer des choses comme ça, comme le Colorado puis Nordique. Wow! Un chandail que personne s'attendait à voir, le chandail dégradé, un peu comme mon chandail des Faucons de Beauport que je portais quand je jouais à Beauport avant qu'ils changent leur logo pour des affaires lettres. Un dégradé qui était à la base rouge et bleu, qui était pour vrai pas très beau, c'était pas un très beau chandail. Mais maintenant adapté avec les nouvelles couleurs de vert et bleu. Wow! Wow! Pour moi, c'est dans mon top ici que je trouve que ça marche. Ils ont essayé quelque chose de vraiment funky avec un dégradé, quelque chose que tu vois jamais dans des équipes professionnelles. Et ça va tellement être le fun de voir ces équipes-là jouer contre avec ces chandails-là. C'est vraiment flyé. Bravo les Canucks. Maintenant les Browns, c'est dernier parce que c'est Boston. Non, mais c'est pas vrai. On va aller voir Monsieur Statistique, qui est juste mon onglet à côté. Encore une fois, je vais la mettre dans la gang de eux autres. Là. Je l'aime un peu plus les Pingouins parce que il y a de la couleur. C'est pas juste un chandail blanc. Mais après ça, je trouve que ça ressemble à un chandail des Browns de Boston. Ils en ont déjà eu des chandails jaunes. Ils vont encore en avoir.
Ça coche techniquement toutes les cases, mais pour moi c'est juste un peu plate comme chandail. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'ils utilisent comme leur logo alternatif d'ours pour faire quelque chose d'un peu plus flyé. Malheureusement, quant à moi, c'est juste un chandail des Bruins. Les deux derniers, Hey, is that one purple? je pense que ça vous étonnera vraiment pas. J'adore le mauve. Purple is my favorite color. Fait que de voir un chandail qui est habituellement gris et noir, adapté avec les couleurs de mauve et jaune, fait que c'est les deux sets de couleurs que les Kings ont eu, puis de les mixer ensemble, pour moi c'est juste magnifique. Je pense que je vais le mettre juste en dessous des Nordiques. Je pense que les Nordiques ont une valeur plus sentimentale à mes yeux. Et pour vrai, c'est fantastique. C'est juste un chandail fantastique. Et finalement, le dernier chandail, qui est un autre chandail super réussi, qui vient chercher une époque où est-ce que les sabres de Buffalo étaient en rouge et noir, avec un gros logo de sabre, puis qui viennent adapter ça avec leur couleur plus moderne de bleu et jaune. Très très beau. Il est en blanc par contre, avec ça c'est sûr que ça me déçoit un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment réussi. Le bleu puis le jaune il pop. Il là là, j'ai failli. J'ai pas envie de le mettre dans le S parce que je trouve que j'ai mis trop de trucs dans le S, puis vu qu'il est blanc, en même temps j'ai mis des blancs en haut. Je vais le mettre juste en dessous du Canadien. Je trouve que c'est vraiment dans le top des chandails que je trouve les mieux réussis. Vraiment, très très bon choix de la part de l'équipe des Sabres de Buffalo. Et maintenant, ben, vous l'avez, c'est ma tier list. De tous les chandails Reverse Retro. Hey, tu vas-tu me laisser faire ma conclusion, toi? Ça sera pas long. Ouais, ben, hein, ça sera pas facile de faire la conclusion maintenant. Bon. Alors, voilà, on va faire la conclusion rapidement parce que bébé commence à être tanné puis je la comprends, ma belle petite fille. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? Vous, qu'est-ce que vous pensez des choix toutes Reverse Retro? Je vais laisser un lien vers le tier maker. Fait que si vous voulez faire vos propres listes de tier list sur ces chandails-là, faites-les. Envoyez-moi là dans les commentaires. Je vais accepter les liens puis je vais aller voir ça puis vous dire qu'est-ce que je pense de vos choix. Sinon, on n'oublie pas que c'était les Furieux Frangins. Abonnez-vous, mettez un petit like, tout le tralala. N'oubliez pas que c'est les 12 Furieux de Noël. Donc, il y a une vidéo qui sort demain, très exactement. Et passez une excellente fin de journée, une excellente fin d'année. Puis j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo un peu plus relax. C'est rare que je fais des vidéos pas scriptées de même en essayant des affaires. Puis que je serai pas trop redondant dans ce que je dis avec les chandails. Puis que vous avez accepté que ma petite fille fasse plein de bruit autour. Puis sinon, ben, on vous aime. Puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye! Oui! N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à quel point on est en retard sur la trend pis tout. Puis moi, je vais aller m'occuper de ma belle petite fille qui commence à être fatiguée puis qui va vouloir un bon biberon de lait.